Balde Bassir. Ouais, là, on va commencer. Avant tout d'abord, mi salmini mon onon fof. Mon fof inde mum e yettode mum. No gowɗen waɗirde saha fof. Quand il y a des choses anormales au pays, min kuɓɓo téléphonage amen. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un artiste mauritanien, meur blanc, joue au clavier, qui a été arrêté parce qu'il a fait une vidéo pour dire tout ce qui est anormal en Mauritanie. Oyteko Mohamed Ould Mohamed. Oyteko Mohamed Ould Mohamed. Ojagama parce qu'il a fait une vidéo pour halde tout ce qui est anormal en Mauritanie. Donc c'est vraiment désolant. So tawi un pays baɗono Mauritanie ne wiye une république où les gens n'ont plus le droit de dire ce qui ne va pas dans ce pays. Mauritanie nan woni dictateur yagal mo gandanɗa hoorema kala mo dénonçani ɗum il est complice de ce qui est normal. Quand il dit ce qui ne va pas dans un pays, est-ce que c'est normal qu'une personne qui dit ce qui ne va pas chez lui, on l'arrête? Il n'a manqué de respect. J'ai regardé la vidéo. Il n'a pas insulté le président de la République mauritanienne. Il n'a pas insulté les institutions mauritaniennes. Il a dit ce qui ne va pas en Mauritanie. Et est-ce que c'est normal dans un pays où eden biya ne waɗi république? Est-ce que c'est normal neɗɗo haala yiyande mum e leydi soke walla jagge? Nous, on a beau crier que la Mauritanie, ça ne va pas. Mais je crois des fois que l'État mauritanien, je m'excuse du terme, mais ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Mais nous, des gens comme nous, hein, nous disons tout le temps ce qui ne va pas dans ce pays. Mais montrez-nous le contraire. Qu'on les amène le contraire de ce que les gens disent de la Mauritanie. Mais une personne qui se réveille, qui fait une vidéo, qui dit ses pensées, qui dit la façon dont nos yiri Mauritanie foti yarout, au djagge, au soke. Je fais cette vidéo pour soutenir, parce que les gens ils ont l'habitude de dire que nous sommes des racistes. Nous sommes des racistes. Aujourd'hui, moi je fais une vidéo parce que c'est un meur blanc, kanyum hali, injustice kewdo Mauritanie au djagga. Moi qui est traité de raciste, Jam et Nyalom, moi j'ai fait une vidéo pour dire l'État mauritanien ko wadi Mohamed ko wana normal, ko wadi Ahmed ko wana normal. Et pourtant, il nous traite de racistes. Mais ce qui se passe en Mauritanie, que tu sois noir, que tu sois blanc, ce injustice yanema, tu vas avoir notre soutien. C'est normal. Nous, quand l'injustice so yanemen enen, on ne voit pas nos frères manifester ou participer. Mais nous, ce qui arrive à n'importe quel Mauritanien, nous allons faire une vidéo, dire ce qui ne va pas et compatir et partager le mal kifti dans mon. Exemple, c'est tellement flagrant. On a tous vu ce qui s'est passé hier au stade. Finale coupe président Mauritanie. Les gens hurlent le président en donnant le coup d'envoi d'un match. Hurler le président doit apprendre ce que Khalid Diallo a dit dans sa vidéo, ce qu'il a dit dans son audio. Il a dit le président de la République doit comprendre que la jeunesse mauritanienne n'est pas contente. Et ils l'ont montré, ils ne sont pas contents. Mauritanie, c'est un peuple. Il a beaucoup de respect. Moi, ce que j'ai vu hier au stade, c'est quelque chose que les Mauritaniens n'ont jamais fait. Les Mauritaniens ne sont jamais de la vie
comporter de cette manière. Crier le président de la République et final, Meda Kewd et Mauritanie. Quand on dit nous, comme Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, moi, je te dis, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, monsieur le président, parce que je respecte les 8 personnes qui ont voté pour toi. Moi, je suis sûr et certain, vous n'avez pas eu plus de 8 voix pendant les élections. Et hier, Dieu nous a donné raison. Hier, Dieu nous a donné raison. Nous, on n'est pas contre ta personne, mais on est contre que tu diriges ce pays pendant 3 ans, bientôt 4 ans. Rien ne marche dans ce pays. Nous, on est contre ça. Nous, on est contre Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, on est contre ton gouvernement, on est contre la façon dont tu gères le pays, on est contre la façon dont tu couches, tu te réveilles et tu n'as aucun projet pour la Mauritanie. Nous, on est contre ça. On est contre un président qui va bientôt finir son mandat, qui n'a même pas construit d'hôpital ni d'université. Un président, quand il va quitter ce pays, on ne va pas nous montrer quelque chose du doigt en nous disant ceci a été construit par monsieur le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Je suis vraiment désolé de vous dire, monsieur le président, mais moi, cette république que vous êtes vous-même en train de puiser ici, moi je respecte cette république. Moi je respecte ces 8 personnes. Tes enfants, ta femme, les cousins de ta femme qui ont voté pour toi, je les respecte parce qu'ils ont le choix de choisir un candidat. Ils vous ont choisi. Je suis sûr et certain, vous n'avez pas eu 8 voix. Et ce qui est malheur dans tout ça, vous êtes en train de vous manger entre vous. Toi et la personne qui nous a imposé que tu sois le président de la République de ce pays, qui est Mohamed Ould Abdul Aziz, qui nous a imposé Mohamed Ould Cheikh Ghazouani de force. Et aujourd'hui, vous êtes en train de le traîner en justice. Vous êtes en train de traîner Mohamed Ould Abdul Aziz en justice parce que vous avez peur de lui. Moi, je vais vous le dire, vous avez peur de Mohamed Ould Abdul Aziz. Vous avez peur de lui. Pourquoi? Parce que c'est le liquilique des coups d'État. Mohamed Ould Abdul Aziz, c'est le liquilique des coups d'État. Si vous le laissez librement, vous allez quitter votre place. Donc, vous l'impliquez. Si Mohamed Ould Abdul Aziz est un voleur, vous êtes pareil que lui, pour ne pas dire vous êtes un voleur comme lui. Vous êtes pareil. Parce que ça fait 30 ans que vous êtes des amis. Vous avez tout fait ensemble. Tout. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et Abdul Aziz, vous avez tout fait ensemble. Tout. Quand vous étiez dans l'armée, si tu avais dénoncé Mohamed Ould Abdul Aziz en disant que c'est un voleur, il a pillé l'argent des Mauritaniens, moi je serais d'accord avec vous. Mais vous l'avez fait quand vous avez pris le pouvoir et vous l'avez fait pour protéger votre mandat. Arrêtez de nous leurrer. Nous, on n'est pas des fous. Tu ne peux pas être ami avec une personne pendant 30 ans. Cette personne vous a fait ministre de la Défense mauritanienne. Pendant tout le règne d'Abdul Aziz, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, tu as été là. Tu es responsable de tout ce que Mohamed Ould Abdul Aziz a fait parce que le moment où vous buvez le thé ensemble, vous n'avez jamais eu le courage de le dénoncer. Vous n'avez jamais eu le courage de dire Mohamed Ould Abdul Aziz est en train de piller l'argent de ce pays. Aujourd'hui, vous osez le faire parce que vous êtes en train de protéger votre place. Ce n'est pas parce que vous aimez la Mauritanie. Pour que nous acceptons que vous aimez la Mauritanie, vous devez créer des choses pour l'évolution de ce pays. Ou vous-même, vous vous dites que ça ne va pas et vous démissionnez. Vous dites que ça ne va pas. Vous ayez le courage de dire que moi, depuis
que je suis à la tête de ce pays, rien ne va. Vous prenez vos courages en main, vous démissionnez, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Prenez s'il vous plaît la meilleure décision. Pas pour vous, mais prenez-le pour le pays. S'il vous plaît, pensez à ces milliers d'enfants qui font tout pour que ce pays aille de l'avant. Arrêtez de jouer de nos mentalités. Arrêtez. La Mauritanie est un pays de racistes de premier degré. Et vous cautionnez ça. Vous, votre procureur cautionne ça. Vos ministres, tout le monde cautionne ça. C'est en Mauritanie où tu vas, des ministres qui gèrent des fonctions, qui n'ont aucun programme, qui ne sortent jamais sur les télés en montrant des projets. Vous êtes des voleurs tant que vous êtes. Et aujourd'hui, vous nous empêchez la chose qui nous reste. La seule chose qui nous reste en Mauritanie, c'est la dignité. Et aujourd'hui, même notre dignité, vous voulez nous séparer de notre dignité. Parce qu'empêcher les gens de marcher, empêcher les gens de parler, c'est priver les gens. La chose la plus importante, c'est leur dignité. Et ça, c'est trop. On ne peut pas être dans un pays où personne ne dit ce qu'il pense. Personne ne dit ce qu'il pense. C'est pas normal. Vous ne gouvernez pas des animaux, vous gouvernez des êtres humains qui pensent et qui réfléchissent, qui ont le droit de dire ce qui ne va pas chez eux. Comment une personne, elle se réveille, elle fait une vidéo, elle vous dit ce qui ne va pas dans ce pays, vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez directement parce qu'elle dit ce qu'il pense, ça ne va pas. On a plus, quand vous avez besoin d'être président, vous demandez nos cartes d'identité. Vous dites qu'on vote pour vous. On n'est pas dans les années 60 où les gens ne vont que voter et ne vont pas suivre. Nous, on va voter et on va suivre. Suivre, c'est quoi? C'est ce que vous avez promis à ce peuple. Vous déjà, tout le monde sait, vous n'avez pas de programme. Moi, ce n'est pas parce que j'ai pas de respect pour votre personne. Non, j'ai beaucoup de respect pour votre personne parce que vous êtes père. Et je sais un jour ou l'autre, vous avez des enfants. Et je sais que Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Monsieur le Président, peut être mon père. Ce n'est pas parce que je vous déteste. C'est parce que la Mauritanie ne mérite pas un président comme toi. C'est juste ça. Et je l'ai dit dans les vidéos, beaucoup de vidéos, j'ai dit, quand vous étiez dans l'armée, votre vie ne nous importait peu. On ne cherchait pas à savoir ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Mais aujourd'hui que vous dirigez ce pays pendant 3 ans, Monsieur le Président, vous ne faites que dormir. La Mauritanie a reculé d'une manière, c'est horrible. Et en plus, vous empêchez les gens de dire ce qu'ils pensent. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. ما يقد حد في الدنيا يحكم دولة في الظلم وموريتان محكومة في الظلم. موريتان محكومة في الظلم. أنت ما بقيت تقول رئيس موريتان. أنا فاهم أنك أنت ما أنك حابس عبد العزيز أنه سارق. نحن نعرفوا أن عزيز سارق وأنت اللي كنت تشتغل معاه. ريسبيل عندي فيكتم واللي سارق ما ينقال غير سارق ينقال له سارق. علاش نقول لك أنك سارق؟ أنت عبد العزيز قعد مرتين في موريتان. أنت كنت le ministre de la Défense. Si Aziz a volé ce pays, يعطيك تقولوا avant تتقود رئيس. غير بالك تبقي تحبس عزيز باسكو خايف من لا يخبطك كودتا.
ونحن نبينكم انتو عزيز جركم يك جرت الشياطين وجرت السراقة يك جرة. نحن ما يعنينا فيكم، ما يعنينا فيكم شيء. لعت ما نبقى نقول الكلام الخاسر، حياتكم ما يعنينا فيكم شيء. نحن يلنبقوا تفهم محمد والشيخ قزواني، نحن فاهمين أن موريتان قابوها لا من أضال من قوة محمد والعبد العزيز، وانا فاهم ان انت ما هو زارق لك كارت، ما هو من رواقيش. زوجتك ولادك وخوتك وخوت زوجتك لا هايو والزارقين لك كارت بينك انت. نحن ما عرفناك كونين جيد قلت انك لا تود رئيس موريتان، عرفناك لانين جيد قلت لنا انك لا تود رئيس موريتان. ونحن مايتين بين الجوع، نحن مايتين ما عندنا شغله، نحن مايتين ما تخو انا الطريق ما جبرت قرد والله جندرميري ويفور. نحن راقدين معاه وصابرينه. جبت لنا روايه صعب طمني هاي الروايه كامله. نحن الموت الجوع كاتلنا، الشراب ما لنا جابرينه، الماء العافيه ما لنا جابرينه، وارك جبت لنا شي طمن ياك ان ما يالتنا نتكلموا. ونحن موريتانيين ساكنين في موريتان وخلاقه فيها، نينا جبروا موريتان فيها المشاكل. نحن ما عندنا حق نقولوا أنا مو صالح، نحن ورك ما عندنا حق نقعدوا نقولوا هاي الدشرة يا مو صالح يا مو صالح ويا مو صالح. هي ديمقراطي الي او ديمقراطي هي منين؟ هي الادرياج ما عنده ليبرتي يتكلم. هو عادل لا نعجة، هو عادل لا نعجة. ونحن رواقيش نتفكروا ونتخموا. هاي الدولة عندنا فيها لو دروا نتفكروا بحالة انتوما تعدلوا، والحالة تعدلوا ما هي صالحة. انت يا من جيت الاستاد اولمبيك شباب موريتان كاملة زقات منعت عنها ما هي فرحانة إليك. انت ما جبت لنا مشتفى، ما جبت لنا يونيفرسيتي جامعة. انت لا كيف لقيت راقد واعي ودورنا نحن ما نتكلموا برقادك. انت من يخلصك l'argent que tu touches monsieur le président elle vient d'où? Elle vient du contribuable mauritanien. Nous tu crois qu'on est des fous qu'on contribue à l'évolution de ce pays? On paye vos enseignants, on paye vos médecins, on paye tous les cadres mauritaniens par notre contribuable et vous dites qu'on ne s'exprime pas de la façon dont vous gérez ce pays. Vous êtes malade. Vous êtes malade si vous croyez que nous, on ne va pas dire la façon dont vous gérez ce pays. Vous le gérez bien, on dit que vous le gérez bien. Vous le gérez mal, on dit que vous le gérez mal. Et vous gérez mal ce pays. Depuis que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu combien d'arrestations? Les activistes sont arrêtés. Combien d'activistes qui sont à l'étranger, quand ils partent, ils viennent à l'aéroport, vous les arrêtez. Mais elle est où la liberté d'expression? Elle est où la démocratie que vous incarnez? Elle est où cette république? Cette république, elle est où? La démocratie, elle est où? Une personne qui se réveille, qui a le droit, comme tous les Mauritaniens, de faire une vidéo avec beaucoup de respect, sans manquer de respect à personne, et de dire ce qui ne va pas dans ce pays, vous l'arrêtez. Directement, vous l'arrêtez. Et personne n'a plus le droit de parler dans ce pays. Mais, l'État mauritanien revenez sur terre. Vous ne dirigez pas des animaux, vous dirigez des êtres humains qui ont le droit de penser et de dire la façon dont vous gérez ce pays.
C'est le minimum. Pour manger, ça fait 2 ou 3 jours, tous les prix sont montés. Dans des autres pays, tout le monde sort dans la rue. Vous avez un peuple calme, vous avez un peuple patient. Parce que ce peuple mauritanien, si ce n'était pas un peuple patient, la Mauritanie va aller en guerre. Et nous ne souhaitons pas que ce pays parte en guerre. Mais on ne pousse pas, on ne pousse pas un peuple jusqu'au bout. Et là, vous êtes en train de pousser ce peuple jusqu'au là. Nous, pour manger les 2 repas, les gens ont du mal. Nos diplômés viennent à l'université, dans les universités à l'étranger, ils étudient, ils travaillent dans des restaurants pour payer leurs études, ils font n'importe quoi, ils finissent, ils prennent leur diplôme, ils rentrent en Mauritanie, vous ne les faites pas travailler. Vous ne les faites pas travailler. On a beaucoup de diplômés en chômage. On a ce mal et on le garde. On a le problème de l'équité dans ce pays. Il y a des gens qui sont riches, qui vont mourir riches, qui sont dans des belles maisons, qui n'ont pas de problème de riz ni de poisson. On voit ça, on le garde en nous. On a le problème de santé à l'hôpital national. Quand tu viens, si tu n'as pas d'argent, tu peux mourir, personne ne te touche. On a ce problème, on le garde en nous. On a le problème du Pacifique humanitaire. Dans vos gouvernements, il y a des génocidaires qui sont avec vous, des criminels qui dirigent ce pays. On a ça, on l'a dans le cœur, on le garde. Et maintenant, le peu qu'on a, c'est de dire ce que nous pensons et vous voulez encore nous empêcher ça. Vous créez des lois qui disent pousser à la haine. Azouani, qui a poussé la haine plus que toi? Si on doit parler des gens qui font des propos haineux, vous faites pire. Vous avez fait pire que des propos haineux. Depuis que vous êtes là, ça fait 3 ans que vous gouvernez ce pays. Vous le gouvernez avec des assassins. Mohamed Ould Boylil, c'est un assassin. Tu connais où il habite. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Quand on doit dire des gens qui créent la haine en Mauritanie, c'est vous. C'est vous, vous créez la haine en Mauritanie. Vous, les gens qui dirigent ce pays. Parce que vous voyez cette inégalité qui est dans ce pays et vous ne le gérez pas et vous n'en parlez même pas. Et aujourd'hui, tout celui qui fait une vidéo, vous dites arrêtez-le parce qu'il dit des propos haineux. Cette haine qu'il y a en Mauritanie, c'est vous. Vous avez même, aujourd'hui, vous faites pire. Les Meurs ont peur des Halpulaars, les Halpulaars ont peur des Meurs, les Haratines ont peur des Soninké, les Soninké ont peur des Wolofs. Et ça, c'est vous. Vous avez créé ça dans ce peuple mauritanien. C'est vous, vous avez créé ça. C'est vous, vous continuez à mélanger les gens. Le peu qu'il nous reste, c'est la liberté de dire ce que nous pensons et vous voulez nous empêcher ça avec tout le mal que vous faites à ce peuple. Ce peuple qui est trop patient, depuis que ce peuple est né, de notre génération jusqu'à nos frères, vous avez créé, il n'y a pas de politique de jeunesse. Le seul stade qu'on a en Mauritanie valable, c'est le stade où les gens ils ont joué hier et vous trouvez ça normal. Le basket mauritanien est mort. Et pourtant, vous avez une fédération de basket. Vous avez une fédération de basket. Le basket mauritanien est mort. La coopération française avait créé des stades dans toutes les Moukata'a de Nouakchott. Vous fermez vos yeux jusqu'à ces stades sont... Quand je suis venu en Mauritanie, j'ai trouvé tous ces stades tombés.
Au lieu de vous occuper de votre peuple, vous vous occupez qu'à enfermer les gens, vous occupez qu'à voler l'argent de ce pays, vous occupez qu'à vous voyager, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Si votre femme doit accoucher, en tant que président de la République, elle doit prendre l'avion pour venir en France accoucher. Si votre femme est malade, elle doit prendre l'avion pour venir en France pour se soigner. Vous n'avez jamais vu la femme de Macron prendre l'avion pour venir en Mauritanie pour se soigner. Et c'est la honte. Vous ne faites même pas des hôpitaux pour vous-même. Tellement tout ma hassad, même roskum, tout ma hassad roskum. Ma tahishmu. Tout ma hassad, Azwani, Abdul Aziz, Maouye, Khoune, tous les présidents qui ont précédé la Mauritanie, vous êtes les premiers pires ennemis de cette république. Si vos enfants sont malades, ils vont aller se soigner à l'étranger. Et vous ne construisez, vous n'avez même pas honte de construire des hôpitaux pour soigner vos propres enfants, qui sont les enfants de ce pays. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes président de la République. Mohamed Abdul Aziz, quand on l'a frappé une balle, il est parti en France pour se soigner. Ça, c'est une honte. Tu ne peux pas diriger un pays pendant des mandats et des mandats. Tu n'as même pas fourni d'efforts pour quand il y a des problèmes de santé, tu te soignes chez toi. Et vous nous parlez aujourd'hui des messages haineux. L'haine, c'est vous l'avez créé. Parce que vous êtes tous des voleurs sans exception. De Mohamed Abdul Aziz, de Qazwani, de Maouye Oulsi, de Mohamed. Vous êtes des voleurs tous, tant que vous êtes. Moi, je ne suis pas là en train de vous dire gauche, droite. Moi, vous me connaissez. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je vous ai dit ça en Mauritanie. Je suis venu là-bas, j'ai dit ce que je pense. Moi, je suis éduqué dans une famille où il y a ce qu'on appelle la démocratie. Chaque personne, elle dit ce qu'elle pense. Moi, je ne suis pas un enfant gâté. Moi, je suis trop respectueux, mais j'ai grandi dans une famille où une personne doit dire ce qu'elle pense. Moi, j'ai grandi dans ce milieu. Et ça, personne, je peux mourir pauvre, je peux mourir, je n'ai rien, mais personne ne peut m'empêcher ma liberté de dire ce que je pense. Parce que c'est la seule chose qui me reste dans ce monde. Vous n'avez pas honte. Vous avez la Mauritanie, un pays trop riche. Vous ne construisez rien. J'ai vu la maison de Mohamed El Qazwani. C'est horrible. Ta maison, c'est un quartier. Et ça, c'est pas normal pour une personne qui se dit musulman. Tu es un voleur. On ne va pas cacher les mots. On va vous dire les mots tels qu'ils sont. Si Mohamed Abdul Aziz est poursuivi en justice parce que c'est un voleur, tu es un voleur. Et tous les gens qui sont avec vous sont des voleurs. Tous les gens qui ont travaillé avec vous sont des voleurs. Tous les commandants, les commissaires, on doit tous vous auditer parce que vous êtes tous des voleurs. Vous avez de l'argent. Si chacun de vous se contentait que de son salaire, vous ne pouvez pas être riche à tel point. Qu'on se dit la vérité. Vous ne pouvez pas être riche à tel point si vous n'étiez pas tous des voleurs. Mohamed Cheikh Qazwani, 40 ans, si tu fais ça dans l'armée, la maison que j'ai vue, que vous avez construit, votre salaire ne peut pas vous donner ça. Ce que vous avez compté comme bien que Mohamed Abdul Aziz, il a volé, si c'est son salaire ne peut pas lui donner tout ça. Vous êtes tous des voleurs sans exception. On doit tous vous auditer. Tous, comment vous avez fait pour trouver les biens de Mohamed Aziz. On doit faire pareil pour toi. On doit faire pareil pour Oul Magad. On doit faire pareil pour Moustarou. On doit faire pareil pour vous tous. Parce que vous êtes tous des voleurs sans exception. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Laissez-nous le peu qui nous reste, c'est la liberté. Laissez-nous le peu qui nous reste, c'est de dire ce que nous pensons dans ce pays. Vous ne pouvez pas piller ce pays et le partager comme le gâteau de l'anniversaire de l'un de vous et vous nous dites qu'on ne parle pas. C'est irrespectueux. Vous ne respectez pas les Mauritaniens. Vous êtes irrespectueux, tous tant que vous êtes. Et si moi, j'étais Mohamed Cheikh Qazwani, la preuve, hier, comment le peuple mauritanien, vous vous réveillez le lendemain, vous dites, je démissionne, vous créez des élections
les gens vont faire des élections, on trouve une autre personne. La jeunesse mauritanienne, il est temps qu'on se réveille. Je vous dis, hein, cette république, c'est nous. Azouani, c'est nous. Miskarou, c'est nous. Chef gendarmerie, c'est nous. La police nationale, c'est nous. S'ils ne nous respectent pas, on ne les respecte pas. Le peuple est plus puissant que tout ce monde-là. On ne doit pas continuer à être un peuple patient pendant tout ce temps. On est patient. Nous cherchons la paix pour ce pays. Ces gens sont en train de puiser sur nous, jour et nuit. Ils sont en train de puiser sur nous. Et à un moment, on doit dire stop. Et Mauritanie, on est au moment où on doit dire stop. Il est temps qu'on dise stop. Parce que ça ne va pas. Nous ne sommes pas des animaux, les gars. Une personne doit savoir dire non. Il y a un moment, il faut dire non. Il faut dire non. Et Mauritanie, on est au moment où on doit dire non. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas avec des intellectuels, nous ne sommes pas avec des gens qui pensent, nous ne sommes pas avec des gens qui ont du respect, nous ne sommes pas avec des gens qui ont des cœurs, nous sommes avec des gens qui sont en train de profiter sur le bien de ce pays et après foutre le camp. Et c'est ce que nous voyons. Maouya Sidi Mohamed, il a tué des gens, il est à Qatar. Il est à Qatar, là-bas. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Conseiller du Émirat arabe Qatar. Abdul Aziz est en procès. Une personne qui a volé, il faut le mettre dans le nouf, comme tous les gens qui ont volé. Mais vous le mettez dans un appartement meublé, climatisé, et vous nous dites que c'est un voleur. Arrêtez de vous foutre de notre mentalité. La fille de Mohamed Aziz, elle sort. Oui, mon père, il a des problèmes de santé. À Dar Naïm, il y a 80 000 jeunes qui ont volé des téléphones, qui sont là-bas, qui ont des problèmes de santé, qui n'arrivent même pas à voir un médecin. Un voleur, c'est un voleur. Et tous les voleurs doivent être au même pied d'égalité. Ce que j'ai vu de bien qu'Aziz a pillé sur la Mauritanie, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Azouani va faire pareil. Celui qui va précéder Azouani va faire pareil. Et je parle de l'opposition. La Mauritanie, aujourd'hui, on dirait qu'on n'a pas une opposition. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays. Affronter ces dirigeants, ce président de la République, il faut l'affronter et lui dire la vérité. Une opposition doit être radicale pour que la Mauritanie soit dans le bon chemin. On doit avoir des opposants radicaux qui disent non et qui sont prêts à mourir pour libérer ce peuple. Et ce peuple qu'il soit aussi prêt à suivre les opposants. Mais un pays où personne ne parle, un pays où chaque personne passe à sa poche, un pays où chaque personne passe à son intérêt, on ne peut pas changer un pays comme ça. Moi, je n'ai pas besoin d'être riche. Dieu, il est témoin de ce que je dis. Quand je prie, je dis, Dieu, donne-moi de quoi vivre. Et chaque personne qui me demande quelque chose, je puisse lui faire sans me sentir mal. Nous, on peut dire tout ce que nous avons envie de dire parce que nous n'attendons rien sur personne. Dieu est témoin. Nous, on dit ce qu'on veut dans ce pays. On regarde qui on veut, on dit ce qu'on pense. Que tu sois que tu sois opposant, que tu sois parti au pouvoir, que tu sois dans la société civile, que tu sois activiste, que tu sois association, nous disons ce que nous pensons parce que nous attendons rien de personne à part Dieu. Ça m'a fait mal qu'un jeune artiste, clavier, meurt blanc, qui fait une vidéo, dire ce qu'il pense de ce pays et qu'il soit arrêté. C'est ce qui m'a frustré et c'est ce qui m'a fait mal. Si c'était arrivé à ensemble, je vais me comporter pareil. Si c'est arrivé à Mohamed, je me comporte pareil. Parce que la Mauritanie, c'est la Mauritanie. Que tu sois blanc, noir, pour nous, nous sommes tous au même pied d'égalité. C'est ces opposants, c'est ces gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de tout faire pour diviser ce pays. Mais nous, on ne doit pas l'accepter.
On ne doit pas l'accepter. Et à partir de cette vidéo, cherchons tous la photo de la personne et mettons-le en profil et demandons qu'il soit libéré. Il faut que nous apprenions à nous battre avec cette république en médiatisant et en montrant tout ce qui est anormal, ce qu'ils font et que le monde voit ça. Et que ces ambassades aussi qui sont en Mauritanie, qui disent qu'ils sont là-bas, qui ne regardent pas leurs intérêts, qui regardent l'intérêt des Mauritaniens. Que ce soit l'ambassade des États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, vous voyez ce qui se passe en Mauritanie parce que vous êtes sur place et vous fermez vos yeux parce que vous ne voyez que vos intérêts. Vos intérêts, c'est quoi? C'est l'or qui sort de chez nous, qui part chez vous. C'est le fer qui sort de chez nous et qui part chez vous. Et après vous, vous êtes les premiers à dire droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Vous connaissez tout ça en Mauritanie, les droits de l'homme sont bafoués. Tous les ambassades qui sont sur place, vous connaissez tous les Mauritaniens vivent l'injustice nuit et jour et vous fermez vos yeux. Et quand on est chez vous, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, vous nous parlez de droits de l'homme. Et vous voyez ce qui se passe en Mauritanie. Vous voyez que vos intérêts, les pays qui sont à l'étranger, vous ne voyez que vos intérêts, l'or qui quitte chez nous, la Mauritanie, le Tazias, l'or quitte chez nous, tu as du mal à voir une femme qui va te mettre un collier en or. Et pourtant, l'or est ramassé dans les rues. On doit être les premières personnes qui doivent avoir la facilité et l'accès d'acheter de l'or. Mais aujourd'hui, quand tu achètes de l'or pour ta mère, c'est comme tu l'as acheté du diamant. Parce que notre or, les gens le puent, ils le mettent dans des avions, ils l'amènent au Canada, France, partout. Le fer, pareil. Les gens, ils prennent notre numéro pour venir ici construire des voitures, faire du n'importe quoi. Les Mauritaniens ont dit que la Mauritanie, tu vois des voitures qui circulent dans la rue. Si une personne fait accident dans ces voitures-là, c'est le tétanos direct. Et ces voitures-là ne marchent pas ici. Et pourtant, ce qui construit et ce qui fait ces voitures vient de chez nous. Boy, ce qu'il y a à dire en Mauritanie, c'est trop. Ce qu'il y a à dire, c'est trop. Ils ont tout volé. Va en Espagne. Des maisons, des villas. Tous les gens qui ont déjà géré des postes en Mauritanie, en Espagne, ils ont des villas. Et pourtant, 6e, 5e, Chokojim, beaucoup de gens, à cause de la pluie, ils avaient des maisons, ils sont devenus des gens qui louent aujourd'hui. Qu'est-ce que l'État mauritanien, quel projet dans tous les pays du monde, quand ces genres de trucs arrivent, l'État sort des budgets pour ces gens-là. Mais ces gens-là, c'est eux-mêmes qui se débrouillent pour aller louer des maisons. Des gens qui ont des maisons, 6e, 5e, en 2019, les maisons à prix de l'eau, ils ont déménagé. Maintenant, eux, ils louent. Pourtant, c'est des trucs naturels. Quand ça arrive au Canada, chaque année, ça arrive. Aux États-Unis, chaque année, ça arrive. En Belgique, c'est arrivé. L'État a tout fait pour prendre en charge les gens, que ces problèmes sont tombés sur eux. Mais l'État laisse les gens avec leurs problèmes. Vous laissez les gens avec leurs problèmes. Je suis désolé, j'ai parlé avec le cœur parce que l'État mauritanien, déjà j'ai la rage. Ils ont arrêté un jeune qui a fait 6 jours. 6 jours. Il a été arrêté 6 jours dans les commissariats. Il est juste parti jusqu'au tribunal. Il a été jugé parce qu'il écoutait le morceau de Djamil qui 30 ans. Je suis furieux contre ça. Déjà. Et aujourd'hui, une autre personne fait une vidéo, dit ce qui ne va pas dans ce pays et cette personne est arrêtée. Parce que le président de la République, il est furieux parce que hier au stade, les gens ont crié « Ouh ». La personne n'a que ce qu'elle mérite. La personne,
Elle n'a que ce qu'elle mérite. Tu ne peux pas avoir des louanges, Monsieur le Président Mohamedou Cheikh Ghazouani. On ne peut pas t'applaudir, Monsieur le Président Mohamedou Cheikh Ghazouani. On ne peut pas te chanter, Monsieur le Président Mohamedou Cheikh Ghazouani, parce que tu n'as rien fait. Les cris que vous avez eus hier au stade, c'est les cris que vous méritez. Les cris que vous avez eus hier au stade, c'est des cris qui doivent vous réfléchir la mémoire que les Mauritaniens ne sont pas contents de vous. Parce que vous n'avez rien apporté à la Mauritanie. 3 ans, vous êtes là. Bien, en 2024, vous allez finir votre mandat. Qu'est-ce que, Monsieur le Président, vous avez fait? À part utiliser notre argent, monter dans nos avions, utiliser notre gasoil, notre kérosène pour aller voyager. Rien d'autre. Et nous, on ne vous a pas élu pour ça. Nous, on vous a élu pour des projets. Nous, on vous a élu pour une visibilité de la Mauritanie. Regarde le sous-région. Regarde le sous-région. Vous n'avez rien construit, Monsieur le Président. C'est désolant. Vous n'avez rien construit et votre peuple meurt de faim. Les prix se lèvent jour et nuit. Les gens ont du mal à manger 2 repas en Mauritanie. Et vous voulez, quand vous venez au stade olympique, les gens applaudissent pour vous. Je suis désolé. Ils ne vont pas applaudir. Vous pouvez avoir des griots qui vont chanter, dire même les fausses choses que vous avez faites. Ils vont créer des chansons en disant « vous avez fait, vous avez fait ». Mais tout le peuple mauritanien n'est pas des griots. Et même dans les griots, il y a des nobles qui ne vont jamais vous dire ce que vous n'avez pas fait. Même si vous voulez donner tout l'or du monde, ils ne vont jamais vous faire vos louanges. Vous nous empêchez de manger, nous acceptons comme je l'ai dit. Mais laissez-nous le peu qui nous reste, c'est la liberté d'expression et la liberté de circuler. Monsieur le Président, laissez-nous la liberté de circuler. Monsieur le Président, vos gardes et vos policiers et vos douanes doivent arrêter de demander aux gens où ils vont. On est un peuple responsable. Que tes policiers et tes gardes, ils arrêtent de dire aux gens « Tawa'ad mnayn, ente shwa'ad ». نحن رجال كبار. حد عنده 40 سنة ما يشوف الشرطي يسوله هو شواعد. Parce que dans les conventions, aller et revenir, ça fait partie des droits humains. Quand on est jeune, ou qu'on n'a pas l'âge de 18 ans, quand vous arrêtez une personne, vous pouvez lui demander où il va. Mais quelqu'un qui a 40 ans, vous regardez sa pièce d'identité, vous voyez qu'il a 40 ans, vous lui demandez où il va, c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total. Et c'est ce que les gardes y font, c'est ce que les policiers y font, c'est ce que les douaniers y font. Et c'est irrespectueux de voir une personne mukellaf, راجل عنده ولاد عنده زوجة ماشي توقفوا تسولوا هو شواعد. C'est des foutages de gueule. De grandes personnes vous disent t'es شواعد. أنا بلاد الواحد est-ce qu'il y a unique? Et tu ne peux même pas lui dire أنا بلاد الواحد est-ce qu'il y a unique parce que ça oui est-ce qu'il y a unique لا يجيك طرش. لا يجيك طرش. Combien de personnes sont en prison parce que juste ils ont mal parlé à un garde ou ils ont mal parlé à un policier. Vous donnez les hommes de tenue, vous les donnez un pouvoir pour qu'ils protègent vos arrières. C'est pour cela moi je suis contre un homme de tenue qui est président parce que vos places c'est aux casernes. C'est pas dans les quartiers parce que vous ne maîtrisez rien du tout. Apprenez les gens. Apprenez les gens comment discuter, comment parler, c'est très important. C'est pas parce que moi je veux être garde, vous m'amenez à Rosso, vous me formez, je sors, je parle avec les gens comme je veux. Non. Formez les gens à communiquer,
à parler avec les gens et mettez confiance aux gens, qu'ils aient confiance aux hommes de tenue mauritaniens. C'est très important. Nous, on a peur de vous. Même Chiki, les gens ont peur d'aller à la police pour que Chiki me régage. Parce que Gidji Chaki me régage, il y a que régage là, c'est quoi ces lois? C'est quoi ces comportements? C'est quoi ces comportements? Tout va mal en Mauritanie. Tout va mal. Une jeunesse, elle va te crier. La jeunesse va crier. Va te dire zéro. Parce qu'une jeunesse doit s'épanouir. Une jeunesse doit être ouverte. Une jeunesse doit être libre. Une jeunesse doit jouer. Une jeunesse doit s'occuper. On ne s'occupe pas. Chaque des virages, gardois, les voitures, toi, صالحين أعطي 200 أعطي 1000 أعطيني شنتي أعطيني فترتونا والله لفترتونا وما تعسوا لا نقول لكم رواية صرت والدتي موريتان بلاد الوعد ما فيها الماء بلاد الوعد موريتان ما فيها الماء باسكو الناس فترانين يا الخلق يامس ما قد تخلق في موريتان رئيس واقف دنيا كاملة تزقي الحشمة لا honte totale parce que on ne construit pas un pays. Nous, on voulait pas en arriver là. On voulait pas en arriver cette insolence aujourd'hui, cette détermination aujourd'hui, cette je m'en foutisme qu'il y a aujourd'hui. Nous, on voulait pas en arriver là. Mais l'État mauritanien nous a poussé à devenir ce qu'on est devenu. Je vous ai dit ça à la conférence de presse de Jammeh Teki. Je vous ai dit, vous nous avez construit. Vous nous avez construit. Et comme que vous nous avez construit, vous allez voir ce que vous avez construit. Tout ce qui ne va pas dans ce pays, on va parler. Et le jour qu'on vient en Mauritanie, vous faites ce que vous voulez parce que nous, c'est lui qui est resté 10 ans à l'étranger sans voir ses parents. Parce que regarde, ما يقدر يجبر خير منه موبو وياسر منا راهون مقفول عليه ما يقدر يخو ما يقدر يرجع لدشرته بيوم لا vous n'avez pas peur, laissez-nous dire ce que nous pensons. Vous n'avez rien à vous reprocher. Faites comme tous les pays du monde. La liberté d'expression, laissez-nous dire la situation de notre pays. Nous, on ne lance pas des pierres. Nous allumons nos écrans, nous allumons nos téléphones et nous disons ce que nous pensons. Qu'est-ce que ça vous fait mal? Salam alaikum les gars. Le but de cette vidéo, c'est un jeune mauritanien, artiste mauritanien, qui s'appelle Ahmed, qui joue du clavier, qui a fait une vidéo, qui a dit tout ce qui est anormal dans ce pays. Et ce jeune, il a été arrêté. Et quand il a été arrêté, ça m'a fait mal. Parce que déjà, le vendredi passé, une autre personne a été arrêtée parce que juste qu'il écoutait une chanson de Jammeh Teki. Et moi, je vois que c'est trop. C'est trop. On n'a pas de travail, on n'a rien du tout. Mais la moindre des choses, qu'on nous laisse dire ce que nous pensons de ce pays. C'est Marba, artiste, activiste, membre du groupe de rap mauritanien Jammeh Teki. Never give up. Le combat continue.